Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a décidé de pêcher sous les ponts et de découvrir les poissons qui s'y cachent. On est en hiver, on va aborder cette pêche en verticale. On vous montre tout ça. Comme on vous a dit, aujourd'hui on va pêcher sous les ponts. Donc on en a repéré deux. Ici un pont ferroviaire et ici un pont routier. Donc pour regarder plus en détail, je mets la carte outdoor et donc on va regarder la bathymétrie. Là ce qui va être intéressant, comme on est en hiver, vous voyez on a des fonds à peu près à 13 mètres de profondeur en son centre et sur le pont ferroviaire de mémoire 10 mètres. Voilà, c'est là où nous sommes, on a des fonds à 10 mètres. Donc comme on est en hiver, on va rechercher les boules de poisson. Les boules de poisson, elles vont aller en profondeur. Donc là on va commencer à pêcher ici dans les 10 mètres et si on voit que ça ne fonctionne pas, on ira aller chercher ce pont ici à 13 mètres. Tout l'intérêt d'aller pêcher sous ces structures, c'est qu'elles abritent de nombreuses espèces de poissons et on peut être très surpris. Il peut y avoir du sandre, du brochet, du basse, de la perche, du silure et c'est ça qu'on va aller découvrir ensemble. Et pour ça, on est en compagnie de Théo qui va nous guider aujourd'hui. Allez, il est 10h moins le quart, on va démarrer notre activité de pêche, pêche en bateau, départ, c'est parti. Étant donné qu'on va pêcher à l'aplomb du bateau, donc pour être précis, on va utiliser des TP entre 10 et 20 grammes. Là, c'est des TP à visser, donc c'est hyper facile à mettre en place sur le leurre souple. Voilà, hop, je visse jusqu'au bout. Voilà, et là, mon triple, je vais venir juste le piquer tchac sur le dos de mon leurre. Voilà, même un petit peu moins, tu vois, pour pas que ce soit trop tendu, pour qu'il ait une nage bien erratique, bien naturelle. Voilà, ça c'est parfait. Une pointe de fluo, j'ai mis quoi, du 30 centièmes, une petite agrafe pour pouvoir changer régulièrement de tête plombée si j'ai envie de passer plus lourd ou plus léger. Et là maintenant, il n'y a plus qu'à pêcher en vertical. Là, je laisse couler le leurre jusqu'à ce que je touche le fond. Et dès que j'ai touché le fond, après, je vais aller voir où sont positionnés les poissons en laissant tranquillement évoluer mon leurre dans toutes les couches d'eau. Moi, je suis quasi au fond. Ah, touche. Hein? Touche. Poisson. Il n'est pas gros. Voilà, j'ai froid aux doigts. Petit cendre, mais vraiment très petit quoi. Ouais, à ras du fond, même pas à 10 cm du fond. Tape. Même endroit, même dérive. Voilà. Pas un gros encore, mais un petit peu plus gros que l'autre. Donc ça y est, je viens de monter mon leurre, comme ça. Je vais jeter juste là, puis laisser couler comme ça, jusqu'à toucher le fond. Allez, là j'ai touché le fond, donc on voit bien que j'ai un mot. Et là je viens juste, hop, me relever 10-20 cm. Et puis là on n'a plus qu'à se laisser dériver. On peut même faire des petites animations de temps en temps, hein, pour montrer que notre leurre est bien là. Mais je... Ouais. Sandra. Oh. Allez, premier petit cendre. Allez, viens par là. Donc un cendre pris à la sortie du pont, ce qu'on visait. On va continuer pour essayer d'en faire d'autres. Allez, là on est à l'eau. Zou. J'enregistre mon premier poisson. Allez, c'est parti. Prise, hop. Enregistré. Nickel. On a bien exploré cette zone, maintenant il est temps de changer de pont. Donc tout à l'heure on vous a parlé d'un pont routier juste un peu plus loin. Donc on va y aller et en plus il y a des profondeurs différentes, donc on va voir ce que ça donne. Bon, on arrive devant ce pont routier. On va commencer par longer en fait le bord de la structure qui est derrière moi, là, ces grands murs comme ça. Mathieu avait raison puisque sous le pont là il y a environ 13 mètres de fond. Et on vient d'apercevoir quand même qu'il y avait un petit peu de vie autour de nous. Donc on va longer le pont, passer sous les arches et faire tout le tour de cette structure pour voir ce qui se cache là-dessous. C'est parti. Ouais, il y a du fond. Ah, le long du mur là, je suis sûr qu'il peut y avoir des grosses perches.
Même un silure. Si après on peut passer tout le long du pont et aller jusqu'au fond. Juste pour voir. Ouais, c'est un beau cendre je pense. Wow. À la pile du pont. Oh, c'est joli. C'est pas un silure, un cendre. Oh. Gros cendre alors. Oulala. Non. C'est joli. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est joli les gars. Attends, je peux remonter ma canne. Oh, elle est C'est un centrée. silure ça non? Ou alors très gros cendre. Hein. Ah, je vois l'écho. Silure. Ouais. Vas-y Matt. Vas-y. Yes frérot. Regardez ça. Un joli silure. Sous le pont. Voilà. Vous avez vu ce qu'on a trouvé là sous la pile de ce pont. Donc première espèce qu'on vient de prendre sous ce pont. Il y a beaucoup d'échos, donc je pense que ça peut être intéressant de continuer, voir s'il n'y a pas du sang, du brochet ou d'autres espèces, mais en tout cas, premier poisson pris sous le pont. Il fait, je pense, quasi 100 mètres. Il l'a passé le maître. Oh, il l'a passé, tu crois? Oui. Il retourne à l'eau, là où on l'a trouvé. Et voilà. On adore pêcher ce genre de structure parce que on imagine bien qu'il y a plein d'espèces de poissons, qu'il y a des carnassiers là qui viennent marauder autour du pont, autour des piliers, parce que il y a des boules de poissons qui viennent se cacher, se mettre à l'abri dans des zones peut-être pour eux un peu plus en sécurité. Et là il y a des prédateurs qui viennent et nous on est le super prédateur et on veut attraper ces gros carnassiers qui viennent. Moi j'imagine bien un gros cendre là juste posté là le long du mur comme ça, presque sur le fond comme ça, qui attend. Et nous voilà qui passons avec le leurre au bon moment, avec la bonne animation pour qu'ils viennent le prendre. Ouais, poisson. Pile à l'angle, pile là où tu disais Mathieu. Pile là où tu disais. C'est quoi? Oh là là, le pins. Oh là là. Non, il est sérieux ce cendre, il a pris le leurre qui est pas aussi grand que lui, mais il fait la moitié de son corps. Ah, ça fait un écho. Il doit y être le long là. Allez. Oh, oui. Oh. Ouais. Ah c'est quoi? C'est un petit cendre encore. Ça c'est fou quoi. On l'avait dit mais on l'avait annoncé mais. Le doublé de Théo. Le doublé de Théo au même endroit. La bête. Le même. Ah tu l'avais bien dit Mathieu, hein, derrière le pont là. Ah ouais, comme quoi. Un tout petit cendre. Mais juste à ras du pont. Ouais. Ah, belle touche quand même. Mais il m'a quand même fait une belle touche, même si je sais pas si c'est gros, il m'a fait une belle touche. Hey. Voilà. Je sais pas si vous voyez, mais mon leurre il est vraiment mâchouillé, griffé de partout, quoi. Et c'est là où on reconnaît bien finalement les tapes de cendre, parce que les cendres ils tapent souvent à la tête. Et c'est là où on voit qu'il y a le plus de... Le leurre a été le plus mâché, quoi. Comme l'a dit Mathieu, le plus important c'est de passer à ras des structures. Mais moi ce que je cherche c'est varier les dérives, la vitesse de dérive, pour promener mon leurre à différentes vitesses et voir quelle vitesse les poissons déclenchent. Vous pouvez le faire avec un flotte tube, Zodiac, un bateau. Moi ici j'ai un moteur avant et un échosondeur en plus. Mais l'important c'est vraiment d'avoir une canne verticale et un moyen de déplacement. Vous pouvez même le faire en marchant si vous avez accès le long des ponts par exemple. C'est bon là? Là c'est bon, vous êtes au même niveau. En direction du jaune, regarde la marque sur le pont là. Ah. Voilà, à la sortie du pont. Bon, j'ai quand même fait, je suis quand même à 4 ou 5, 4. Bah, silure, 2 cendres ce matin, un cendre après. Ouais,
pas gros. Et voilà. Et un joli petit cendre. Voilà. Oh. Encore un petit cendre derrière ce pont. Allez, pouf. Ah. Je sais pas, mais ça tire un peu plus que le précédent. Ah, la sortie de ce pont, elle est intéressante. Basse, 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 basse. Ah oui. Yes, en basse. Voilà, c'est ça. Voilà, un joli basse encore. C'est poissonneux ici. Et en plus, il y a une diversité sur les espèces, c'est trop bien. Regardez. Voilà. Bon, il est pas gros, mais c'est bien de faire différentes espèces comme ça, du sang, du basse, du silure. On a fait des leurres. C'est vrai. Oui, mais il est un peu. Ouais, c'est pas mal. Mais ils y sont derrière ce pont, c'est un truc de fou. Boah, cette perche. Oh, elle est jolie. Regardez ces poissons. Pour le poisson. Elle est belle cette perche. Franchement, c'est un joli spécimen. Hein. Au psychédélique chartreux. Et j'enchaîne les poissons là, depuis tout à l'heure. Je crois que bientôt on aura fait toutes les espèces. Cendre, brochet, basse, perche. Il ne manque que le brochet à valider. Mais voilà, en fait, on se rend compte que ces ponts, c'est hyper poissonneux. On va continuer cette session et on va remettre cette jolie perche à l'eau. Ah Théo, joli, c'est quand? Je sais pas. Il va se passer cette figure. Il faut qu'on s'habille. C'est bien accroché au palais. La couleur pour les silures, c'est pas vraiment un indice, mais je pense quand même. Yes. C'est bien les cendres de cette taille, mais un peu plus gros déjà. J'enregistre le premier poisson pour Théo. Prise. Enregistré. Mais là on est pas mal là Théo. Tu vois, ça monte. Ouais. Même endroit, derrière la pile du pont. Un cendre. Petite couleur psychédélique chartreuse là. Elle a bien marché, Matt. Oui. Belle frappe. C'est quoi ça? Belle perche. Ouais. Elle est piquée au bord celle-là. Prise 1. Je vais enregistrer une petite note vocale. Donc Laurent vient de faire une perche environ 35 cm sous le pont ferroviaire, sous la 1, 2, 3, 4e pile. Donc là ça fait quelques poissons qu'on vient de faire et il y a 13 mètres de fond. Ouais. Wow. La pile de ce pont finalement, je pense qu'il doit y avoir pas mal de cache à poissons et on fait pas mal d'espèces. On s'est trouvé un spot, c'est en train de mordre, de fou. Je pense qu'il faut continuer, il y a moyen d'aller chercher des plus gros poissons qui doivent se cacher dessous, c'est certain. Ces structures comme ça, elles peuvent attirer tellement de poissons, tellement de caches potentielles. Ouais, tu vois, pile à la pile du pont là. C'est quoi un petit cendre? Vous avez vu? Pile sous la pile du pont quoi. Ouais, poisson. Poisson, yes. Yes. Je pense que ça met des coups de tête, un basse ou quelque chose. Oh, une perche. Oh, elle est grosse. Oh, et voilà, une perche de plus, ça fait plaisir. Ouais, bah là c'est une perche qui fait... Hop. Ouais, elle devait faire dans les 35 à peu près. Je sais que moi ça c'est 25, donc ouais, une petite 30-35, donc ça fait toujours plaisir. Voilà, on continue. Ouais, tape. Oh c'est beau. C'est plus joli en tout cas. Un beau basse là peut-être.
Ah, c'est plus joli. Oh, oh, un joli cendre. Yes, on l'a les gars, on l'a Laurent. Ah, et voilà, un cendre un petit peu plus joli. Bon ben ça fait plaisir, regardez-moi ces couleurs. Très joli poisson, bon ben j'ai bien senti la touche, hein. Pris au toc shad, hop, on va le décrocher. Ah c'est bien coffré, il le voulait cela. Je suis trop content, il est vraiment joli ce cendre, il sort un peu du lot. Allez on va le remettre à l'eau. Oh. Yes, bien joué frérot. Bravo Théo. Check. Check. Voilà, donc je vais enregistrer ce poisson et je vais tout de suite aller voir sur la carte. Hop, on a bien dérivé ici, hein, donc vous voyez, on a tellement dérivé que on voit plus tous les poissons. Faudrait que je regarde sur le téléphone, plutôt ce sera peut-être plus judicieux. Mais tu vois, j'ai l'impression qu'on est sur le même point à chaque fois et qu'il y a beaucoup de poissons qui sont faits ici. Derrière la pile du milieu là. Ouais, derrière cette pile. Allez, on continue. Ça y est, le soleil est en train de se coucher, il est bientôt 17 h, on va terminer cette session de pêche. En tout cas, on est vraiment content, on a fait environ une quinzaine de poissons avec une grande diversité de poissons. On a fait de la perche, du black bass, du silure, du cendre, donc on est vraiment content. Ça a été une pêche sous ces ponts qui a fonctionné avec une multi-espèce et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a enregistré toutes ces données, tous ces poissons et tout ça grâce à la montre Coros. Qui nous l'a retranscrit donc sur une application sur laquelle en fait on a la bathymétrie, on a une carte, donc vraiment on a des données très précises. Comme vous avez pu le voir aujourd'hui, on a décidé de pêcher sous les ponts en vertical. La pêche en vertical, c'est une pêche qui est quand même difficile et très technique, et donc d'où l'intérêt d'enregistrer le plus possible de données pour améliorer ses parties de pêche et pour comprendre un petit peu mieux la pêche pour des prochaines sessions. J'entends par là, quand je dis données, j'entends la bathymétrie, donc c'est-à-dire la profondeur, j'entends la vitesse de dérive, j'entends la température de l'eau, la température extérieure, peut-être les données aussi, est-ce qu'il a fait un temps couvert, est-ce qu'il a fait un temps nuageux. Alors aujourd'hui, on a eu un petit peu toutes les conditions réunies, il a fait très beau, puis il y a eu des gros nuages qui sont arrivés, on a pris de la pluie, puis les nuages sont partis, on voit ça encore légèrement couvert, mais ça s'est découvert. Donc voilà, toutes ces données, on les a enregistrées, on pourra les consulter ultérieurement pour les prochaines parties de pêche et ça nous permettra de sûrement faire des meilleures pêches pour les prochaines fois. Donc voilà, je reprends la même carte que ce matin, donc la carte qui est connectée à ma montre, et comme vous pouvez le voir, on voit toutes nos dérives, tous nos passages, et on voit le nombre de poissons qu'on a fait ici sur chaque dérive. Donc là on a la bathymétrie, donc vraiment on voit c'est dans les lignes entre les 10 et les 11 mètres, et là on a le deuxième pont. Là on a fait des poissons vraiment sous le pont, pareil ça a été très concentré. Voilà, donc ces données on va les garder, toujours pareil, 11 mètres. On va les garder pour des prochaines sorties, pour voir si le poisson s'y trouve toujours. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous aussi vous pêchez sous les ponts, et lorsque vous pêchez en vertical, quels sont les facteurs qui vous permettent de réussir votre pêche. En tout cas, on espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et tout le matériel que nous avons utilisé dans cette vidéo, on vous le met sous cette vidéo dans la description. On retient la pêche du jour qui s'est faite avec le toc shad 4 pouces de couleur psychédélique chartreux. On vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux sur notre chaîne, à liker, à s'abonner et surtout à mettre des commentaires. Ça nous fait très plaisir et on prend du temps pour vous répondre. Voilà, donc on vous dit à bientôt sur notre chaîne.